Je m'appelle Bernard Delvaux, je suis sociologue de l'éducation. Je suis récemment retraité, mais toujours associé au GIRCEF, un centre de recherche de Ducé-Louvain. Si j'ai signé l'appel pour que chaque enfant ait une place dans une bonne école, ce n'est pas à cause de l'intitulé de cet appel, car je n'aime guère le concept de bonne école. Le qualificatif de bonne reste en effet fort flou, et malheureusement, pour la majorité des gens, une bonne école est celle qui prépare les jeunes à la lutte des places qu'ils devront livrer dans cette société qui est profondément marquée par la compétition. Or, selon moi, c'est un autre modèle de société que devrait préparer l'école. J'ai pourtant signé l'appel. Si je l'ai fait, c'est surtout parce que la dernière phrase de cet appel précise que le mélange des publics pourrait vraiment favoriser une éducation citoyenne, critique et démocratique. C'est à mon avis d'abord pour cet objectif que nous devrions vouloir que chaque enfant et chaque jeune puisse avoir, comme le demande l'appel, une place dans un établissement socialement mixte. Le mélange des publics dans une école, dans une classe, c'est loin, vraiment très loin, d'être une réalité aujourd'hui. Beaucoup d'enseignants ou de parents se plaignent pourtant des différences de niveau ou de comportement dans les classes qu'ils connaissent. Mais en dépit de ces impressions, la ségrégation est une réalité indiscutable, en particulier en Belgique francophone, et cela dès l'enseignement maternel. Les décisions prises par les parents et les enseignants contribuent en effet le plus souvent à rassembler dans une même classe des individus qui se ressemblent. Le mot classe est d'ailleurs révélateur de cette propension. Pour combattre cette tendance, il faudrait que les citoyens partagent le désir d'avoir dans les écoles et les classes un réel mélange des publics. Il faudrait donc que la majorité d'entre nous soit persuadée que ce mélange est désirable. Or, suffit-il pour convaincre de dire que le mélange des publics permet de réduire les inégalités de résultats? Je ne le crois pas. Beaucoup de citoyens n'en sont pas convaincus et craignent d'ailleurs toujours que ceux qualifiés de plus faibles pénalisent ceux qu'on dit être plus forts. Qui plus est, pourquoi dans une société de compétition, les mieux dotés voudraient-ils que leurs concurrents soient bien armés pour cette compétition? Selon moi, nous voudrons vraiment une plus grande mixité dans les écoles, et pas seulement au plan socio-économique d'ailleurs, quand nous voudrons une société fonctionnant autrement, avec bien plus d'égalité de pouvoir qu'actuellement et bien moins d'inégalité de place. Et quand nous serons convaincus aussi que la meilleure façon de préparer une telle société, c'est d'avoir des collectifs d'apprentissage où l'on apprendrait d'abord et avant tout à assumer notre diversité dans l'égalité. Si nous partagions cette quête, alors nous devrions vouloir que les collectifs d'apprentissage soient hétérogènes à l'image de notre société. J'invite dès lors ceux qui en sont déjà convaincus à oser dire que s'ils veulent mélanger les publics, c'est d'abord parce qu'ils veulent une société où les inégalités de pouvoir et de place seraient radicalement réduites, et parce qu'ils veulent changer les règles du jeu et pas seulement donner de meilleurs atouts à ceux qui en ont peu.